Mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'ambassade du Brésil à Paris pour cette soirée d'ouverture de la 5e édition du festival du Rio Grande do Sul du Paris, festival organisé par l'association Sol do Sul avec le soutien de l'ambassade du Brésil. Monsieur l'ambassadeur n'a pas pu être présent ici avec nous, mais il vous salue aussi chaleureusement. Et le festival nous propose du 20 au 24 septembre 4 jours parsemés d'animation culturelle typiquement brésilienne, dans un savant mélange de gastronomie, musique, rencontres et histoires. Je vous rappelle que demain, nous aurons 2 conférences. Le samedi, c'est le grand jour. Nous aurons une grande fête dans la mairie du 14e, avec des rencontres littéraires, avec vente de livres, avec de la gastronomie, danse, du chant, exposition. Malheureusement, le dimanche, nous avons un grand barbecue, mais malheureusement, pour ce que Jacqueline m'a dit, tous les entrées sont déjà vendus, donc c'est plein. C'est un grand succès. Ce soir, l'association Sol do Sul a organisé la projection du film documentaire Épopée Jouy, la saga des pionniers à l'origine de la Terre aux multiples cultures, du réalisateur brésilien Francisco Miron Roloff. Et même si le film ne fait pas partie de la liste des candidats à l'Oscar, l'histoire qu'il nous raconte est très émouvante. Vous allez voir que le sud du Brésil a été constitué pas seulement par des Européens, comme nous imaginons, mais aussi par des Africains et pas seulement par des Européens plus connus au Brésil, comme les Espagnols, les Italiens, les Portugais, mais aussi des personnes, des Polonais, des Ukrainiens, des Allemands, des personnes des Lettons. Mais vous allez voir. La thématique abordée par ces documentaires, l'immigration vers le sud du Brésil depuis ses débuts, me paraît en effet d'une extrême importance et vivacité en vue de l'actualité de la thématique de l'immigration. La ville d'Ijuí peut en effet être comprise comme un échantillon symbolique de la société brésilienne, ouverte aux migrants et très fière de sa capacité d'intégrer les personnes venues d'ailleurs. Merci beaucoup à Madame Jacqueline Dreyer, présidente de l'association Sol do Sul, et aux membres de la délégation brésilienne venue pour ce 5e festival. Merci beaucoup à vous, les publics, d'être venus si nombreux à l'ambassade du Brésil. Alors, je vous souhaite un bon film et surtout un bon festival et bonne soirée à tous. E aos brasileiros que não falam português, eu menciono a importância deste documentário em um contexto em que a imigração é um tema tão caro à humanidade neste momento. E Ijuí, nesse sentido, pode ser considerada um recorte da sociedade brasileira, que sempre se mostrou aberta àqueles que para lá tiveram que migrar. Muito obrigado a todos, merci beaucoup à tous, et je passe la parole à Madame Jacqueline Dreyer. Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous pour être là, parce que, excuse-moi, tout le protocole, etc., tout ça, mais au public. Pas de protocole, c'est le brésilien. Donc, à les participants qui sont venus du Brésil, pour que ce festival soit toujours nécessaire. Donc, pour nous, c'est un plaisir énorme de pouvoir supporter, réaliser pendant 5 ans. Donc, c'est mon anniversaire qui s'est passé très rapide. Et 5 années d'événements, ce n'est pas du tout facile, mais on se bat pour montrer un Brésil grand, comme il est, nature, et une région assez importante. Hein. Donc, notre festival, il agrègue aussi la promotion de la lusophonie et aussi de l'Union européenne, du fait de n'avoir de l'immigration qui font partie de notre culture, de notre économie, de notre histoire, etc. Donc, tout ce mélange, nous allons présenter pendant une période de festival, c'est de 20 à 25, aujourd'hui avec le documentaire. Le directeur s'excuse pour ne pouvait pas être présent. Demain, c'est très important, on a une herbateira de Paraná, de la ville de l'État de Paraná. Qu'est-ce que c'est une herbateira? Herbateira, c'est une industrie qui fait le chimarrão, la herbe.
Le maté. Le maté, voilà. E Paulo Picanha, apresento para vocês, Les que é o nosso assador. Dr. Picanha. Vous pouvez voir qu'il est sérieux. Donc, bon, voilà, c'est lui qui va assurer tout le barbecue ce dimanche. Et donc, dimanche, il y a une conférence, ils seront au espace. Donc 2 conférences, 2 workshops, on peut dire Voilà, comme ça. voilà, voilà. Ça sera où exactement? L'espace Kreuzberg. Espace Crashberg, numéro 14 peut-être, l'avenue du Maine. 21. C'est marqué là, 24. Ah voilà, c'est là. Numéro Donc, 21, avenue du Maine. Entrée gratuite. C'est très intéressant parce que Paulo il va parler de la gastronomie brésilienne régionale et surtout du secret pour faire un bon barbecue. C'est intéressant de savoir parce que c'est un rituel en fait. Hein? Et donc, d'ailleurs aussi, elle va en parler, va voir une dégustation de chimarrон, etc. Va nous raconter tous les secrets et les bénéfices que cette herbe est important pour nous. Et qui n'est pas très vendue ici en France. C'est très désolé. Donc elle est là. Je dis que beaucoup plus que le thé vert était à la mode grâce aux Chinois, le chimarrон était très à la mode au sud du Brésil.